Jésus. Amen. Mets tes deux mains sur la tête, dis oh Dieu. Oh Dieu. Je ne te suis pas, oh Dieu. Oh Dieu. De toute chaîne satanique. Qui me retient prisonnier. Aux mauvaises fondations de ma famille. Sois brisé. Sois brisé. Par le feu. Et l'épée de l'esprit. Sois brisé. Sois brisé. Je sors de ton emprise. Je me libère de ce chair. De ma famille, qui contrôle ma vie, qui influence mes choix, qui dirige mes décisions, qui contrôle mes pas, qui décide à ma place. Je te commande, sois renversé, libère ma vie, sois renversé, libère ma vie, sois renversé. Brother.
oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Tout démon des fondations de la maison de mon père. Tout démon des fondations de la maison de ma mère. Qui habite dans mon corps. Qui contrôle ma vie. Qu'on a déposé dans moi. Je te commande maintenant de sortir. Sors de mon corps. Sors de ma vie. Sors de ma chair. Libère ma tête. Libère ma destinée. Relâche-moi. Acclame et prie. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Parce que pendant qu'on priait, j'ai eu une vision, j'ai vu une fondation là dans la concession familiale. Et j'ai vu comme un hôtel très fort. Ça sponsorise toutes vos souffrances. Vous ne devez jamais mettre les deux mains sur la tête. Maman, c'est de toi que je parle, viens. Oui. Maman Francisca, viens, on va prier. Je dis, on a enterré maman dans la concession familiale. En dehors d'elle, parce que je dis ce que j'ai vu en esprit. On a enterré quelqu'un d'autre là-bas. J'ai vu une tombe là-bas. Avant ta mère qui habitait là-bas. Parce que j'ai vu un truc, c'était comme une tombe. Mais pas une tombe carrée, c'est le genre de tombe qu'on met à terre sur ça. Et ça avalait toutes vos choses. Et ça, ce qui faisait que dans la vision, j'ai vu comment le rêve que vous avez souvent sur votre maman, vous n'êtes pas la seule. Vos soeurs ont également le rêve. Voilà, elles ont également le même rêve que votre maman. Très bien, c'est ça avale tout ce qui est chez vous. Ça prend tout. C'est pour ça que dès que l'argent doit venir, il y a toujours un obstacle. Et si jamais vous avez l'argent, il y a un problème que l'argent doit sortir. Et maintenant vous allez dire, prête-moi non, pour rembourser le feu. Dans tes deux mains ici. Ne laisse pas le jet de contrôler, pardon. Dis oh Dieu. Oh Dieu. Dis oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Toute fondation occulte. De ma famille. Qui sponsorise les souffrances dans ma vie. Reçois le feu. Et sois détruit. Reçois le feu. Et sois anéanti. Reçois le feu. Et sois terrassé. Acclame et prie.
chose que Dieu veut faire aujourd'hui dans la vie des gens. Amen. Toi également, viens, on va prier. Ça fait longtemps. Tu es là. Oh là là. Tu connais. Tu as le même père que Dieu. Tu connais l'histoire de ton père et de ta mère. Je veux savoir, est-ce que. Parce que j'ai eu une vision où Dieu m'a ramené chez vous. Et ton père n'a pas proprement dit doter ta mère. Il a donné quelque chose de symbolique. Dieu m'a amené dans ma personne. Il dit que les parents de cette fille n'étaient pas mariés. Et c'est le même phénomène qui est derrière toi et Dieu. Que les gars vont venir, oh non, je vais t'épouser. Après, vous allez vivre ensemble, faire les enfants comme ça. On arrête ou on laisse. Tu ne peux pas porter le nom d'un homme. Chère femme, tu vis avec un homme, il ne t'a pas doté. Il ne t'a pas amené à la mairie. Tu n'es pas madame telle. Pas non que madame, jusqu'à ce que tu suis madame. Tu es madame zéro. Amen, amen. Pardonne-moi si ça te blesse, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est pour ton bien. Amen, amen, amen. C'est quand il voit tes pareils d'autres, le ciel dit que là tu es marié. Oh yes. Dans tes deux mains ici. Dans tes deux mains ici. Ça va? Tout va bien. Mets ta main ici. Tu sens souvent les choses, c'est comme si ça croque ici. Une roche, une riche, une riche. Et j'ai vu. On se connaît. On se connaît. Ok. Tu sais pourquoi il y a les fausses couches chez toi? Elle n'a pas contesté que non, quelle fausse couche? Elle dit non. Tu as eu beaucoup de fausses couches. Les fausses couches, tu connais ce qu'on appelle fausses couches? Ça veut dire que tu es enceinte. Pas forcément que le ventre n'est pas gros, sauf si je me trompe, tu me corriges. Et puis ça sort comme ça. Parce que j'ai vu un kick là dans ton ventre là et Dieu m'a montré les symptômes, ça croque. Et tu vas sentir comme on peut crac, crac. Et tu as l'impression que c'est même à la limite comme une souris parce que ça se déplace. Crac, crac, crac. Et Dieu m'a montré que si tu conçois, le gars là bouffe ça. Un jour j'ai eu une de mes filles comme ça. J'ai oublié son nom. Chaque fois qu'elle tombait enceinte, l'enfant m'était formé. Quand ça sortait, c'est comme on a pris les ciseaux, on a coupé. Donc il sort. On avait pas. Il y a la sorcellerie ici dehors. Le jour où on a fait la délivrance, l'araignée est sortie de son sexe. Je te dis l'histoire vraie. L'araignée, je n'ai pas dit spirituel, j'ai dit physique. Est-ce que quelqu'un ici? Parfois tu es là, tu marches, tu ne sais pas les choses qu'on a mis mystiquement en toi. Et puis tu tournes en rond, tu es malade, on va à l'hôpital. Tantôt aujourd'hui c'est le palu, demain c'est la typhoïde, après on te dit non c'est la grippe, après non c'est un problème de poumon, alors que c'est les manipulations démoniaques des choses qu'on a mis en toi. Mets tes deux mains sur ta tête. Tout ce qu'on a mis en toi qui n'est pas de Dieu, ça va sortir. Dis oh Dieu, oh Dieu, je souffre au tard. Parce qu'il y a des choses qu'on a mis dans mon corps et qui me nuisent. Lui à ma santé, à mon épanouissement. Mon père, tout ce qui n'est pas de toi dans mon corps, ça sort maintenant. Que ce soit un animal, un insecte, un
Choses qui changent dans votre famille. Ta mère est déjà décédée. Ton père. Parce qu'en vision, j'ai vu plutôt ta mère. C'est pour ça que j'ai demandé si ta mère. Je vais te poser une question. Parce que j'ai vu les circonstances du décès. C'était bizarre. C'était très bizarre. On a dit à l'hôpital c'était la maladie, mais c'était pas la maladie. Ta mère se plaint des problèmes de ventre. Non, laisse les pieds. Je vais régler. Ton père se plaignait de ça. Parce que, je dis ça parce que ce qui a pris la personne que j'ai vue en vision, c'est comme ça que ça commence et ça va te déranger pour te plaindre. C'est pour ça que j'ai demandé si ta mère ou ton père souffrait du ventre. Tu es libre. Amen. Amen. Ici. Dis, oh Dieu, Oh Dieu, toute fondation occulte qui ne veut pas mon bonheur, qui combat mon épanouissement, au nom de Jésus, je commande qu'il soit renversé. Je ne vivrai pas les souffrances de mes parents, les humiliations de mes parents, les peurs de mes parents, les peurs de mes parents. Père, au nom de Jésus, ces fondations ont oppressé mes parents. Et leur activité s'arrête à mon niveau. Je me libère de leur oppression. Je me libère de leur contrôle. Je me libère de leur pouvoir. Je me libère de leurs activités. Rien que de chercher à avoir l'enfant. Parce que je vois un problème qui t'empêche de concevoir. Tu sais ça. Il y a quelque chose qui t'empêche. C'est pour ça que je t'ai demandé si tu as déjà cherché à avoir l'enfant. Ta mère ne peut pas être fertile, tu es infertile. La vie. La vie. Tu vas avoir les enfants autant que tu veux au nom de Jésus. Je te punis avec. Amen. Si tu dis Amen, Dieu te visite. Amen. Maman, votre garçon là, ton petit frère,
Maël, il est où? Il est à la maison. Tu es l'aîné. Papa avait dit qu'il est son successeur à moi. Hein? Il n'a pas parlé. Maman, la manière que tu me regardes, c'est que tu ne parles pas, papa, laisse-moi. En fait, il faut m'amener Maël. Il faut m'amener Maël. Il faut m'amener Maël. Parce que moi, je n'ai pas connu papa. Mais dans le règne de l'esprit, ce qu'on me montre, on me montre un papa fossile. Je ne veux pas dire maladif, mais qui de temps à autre a des problèmes de santé. Et à l'occurrence, qui se plaint du ventre. Ça, c'est ce qu'on me montre à l'esprit. C'était le cas. Et Maël, parce que c'est Maël qui est l'héritier. On dit ça chez les familles, qui est successeur. C'est Maël. C'est ce que Dieu m'a montré. Sa grand-mère avait dit ça. Okay. Et maintenant, maman, je veux prier pour lui parce que sinon, il va partir tôt comme son père. C'est un esprit générationnel. Quelqu'un suit? C'est un esprit générationnel. Il va partir tôt comme son père. C'est ça qu'il faut qu'il vienne, je prie pour révoquer ça. Parce que c'est le successeur même. C'est le père même là-bas, c'est le père. Dans tes deux mains ici. Il y a des esprits générationnels qui te combattent très mal. Et tu es là, tu tournes en rond, tu subis les mêmes souffrances et après tu vois dans les familles les gens meurent tôt alors que c'est des démons générationnels. Dis oh Dieu. Oh Dieu. Tout esprit générationnel. Tout esprit générationnel. Toute puissance générationnelle. Toute puissance générationnelle. De ma famille. De ma famille. Qui veut abréger mes jours. Qui veut abréger mes jours. Combattre mes gloires. Combattre mes gloires. Rendre ma vie douloureuse. Rendre ma vie douloureuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ce démon sorte de ma vie. Que ce démon sorte de ma vie. Que ce démon libère ma vie. Que ce démon libère ma vie. Acclame et prie au nom de Jésus. Que ce démon sorte de ma vie. Que ce démon libère ma vie. Dieu va le visiter, il ne s'attendra pas. On va partir là. Il ne va même pas s'attendre. Et ce n'est pas le moment. Si maintenant Dieu l'envoie, c'est un fils perdu. Et vous allez plus loin. Je vous parle de la part du Seigneur. Quand le temps viendra, les choses vont se faire seules. Et là, Dieu se serait rassuré qu'en partant, il ne s'éteint pas. Mais s'il part maintenant, c'est un enfant. Alléluia. Amen. Il y a des gens ici qui sont sous la puissance de la sorcellerie. Et c'est la fondation de leur famille. Maman, bateau. Venez, on va prier. Maman Anne. Vous avez bien connu votre père. Bien.
Donc vous savez qu'il était compliqué. Ça, il fallait que je sache d'abord. C'est pour ça que j'ai dit bien. Il y a un héritage spirituel qu'il faut qu'on gâte. Peut-être qu'il ne vous l'a jamais dit, mais dans le règne de l'esprit, vous étiez pour lui comme... Je ne sais pas comment on va appeler ça. Vous voyez, un père qui aime son enfant et veut lui léguer certaines choses. On va dire son chouchoute, ou sa chouchoute, ou quelque chose comme ça. Hein? C'est comme un bras droit, tout, mais c'est moi, c'est ma... Voilà. Et je dois détruire parce qu'il vous a légué des choses. Et c'est ça, je comprends pourquoi il y a trop de combats sur vous, des fois. Regardez maintenant, la dernière fois que vous avez rêvé d'un python, c'était quand? Oui. Je me retrouvais dans la maison familiale. Oui. Parce que notre maison, on résidait à Gare. Oui. Parce que papa travaillait à Gare. Oui. À Nouveautel, Oui. Donc, chaque fois que je me retrouve dans cette maison, et le rêve que j'ai eu avant, c'est que je le voyais. Donc, je me retrouve toujours dans la maison familiale. Oui. Et là, je sortais de la chambre de mes parents. Et là, mon père était fâché parce qu'il disait, il est décédé depuis 2018. Oui. Mais il disait que pourquoi est-ce qu'on laisse les gens se moquer de lui, on le défend, il était comme furieux. Et il était en train de me dire, et là je suis allée dans la chambre des enfants, dans notre chambre d'avant. Oui. Et après j'ai vu un gros cheval. Maintenant ce cheval-là, je me souviens que j'ai touché le museau avec ma main. Oui. Et le cheval-là, à ce moment-là, il touché. Et j'ai vu il y avait beaucoup comme les intestins, les êtres humains, et il y avait un gros œuf, et au bout du nez, il y avait un bébé, un garçon. Et ce cheval était en train de taper avec ses pattes ce bébé. Et de là maintenant, j'ai vu que le bébé allait mourir, je suis venue, j'ai arrêté le bébé. Et il y a ma maman, tantôt je voyais comme ma maman, elle aussi décidée en 2002. Elle a cherché la lame rasoir, elle est venue couper le cordon. Et c'est comme ça que j'ai porté ce bébé, je l'ai retrouvé, j'avais un pain. Ok, c'est un bébé humain ou cheval? Non, un bébé humain. Okay. Mais il y avait un gros, c'est-à-dire les intestins, c'était on a attaché le bébé là, on allait mourir. Je suis donc venue et là j'ai crié, on a... Félicitations, c'est ce que ça veut dire. Dieu vous a visité. Maintenant, je retire cet héritage mystique qui vous combat et qui vous réclame. Parce que cet héritage mystique dit que vous devez revenir et faire comme lui. Et entrer dans les choses compliquées comme lui. Maintenant, au nom de Jésus, lâche-la! Tout héritage mystique qu'on t'a donné spirituellement dans ta famille, la main de Dieu te libère. Dis, oh Dieu, tout héritage mystique que mes parents m'ont légué, mes grands-parents m'ont légué, je ne veux pas de ça. Je renonce. Et je me sépare. Acclame et prie au nom de Jésus. Lève ça sur lève ça. Change il y a toutes les présences dans votre maison ici. Dans votre maison ici. Je suis là. Enlevez maman de cette maison. Parce que le Seigneur m'a projeté dans votre... J'ai dit, vous avez des présences démoniaques surchargées. Quand vous entrez chez vous là, vous allez voir que la maison est rouge. Et si vous ouvrez la Bible, vous allez dormir. Si
vous dites que je vais prier. Donc, même, Dieu m'a montré que même ce qu'on dit prions en famille, c'est bon. C'est bon. C'est ça qui fait en sorte que les gens ont beaucoup de mauvais rêves, des cauchemars où ils mangent, on les tape, on dose le dos, l'autre se réveille, le dos fait mal, la colonne vertébrale. Voilà. Je vais prier, je vais envoyer une vidéo là-bas, ça va me donner. Oh, si tu dis amen, la je vais envoyer une vidéo, ça va te donner. Dis, oh Dieu, envoie un feu nettoyeur dans ma maison. Et ce feu nettoie les chambres, les salons, les toilettes, la cuisine, la véranda, le plafond, toute présence occulte, et que leurs oppressions s'arrêtent. Acclame et prie. J'envoie le feu. J'envoie le feu. C'est que le jeune de ménage, je suis fatigué, bon courage. Alléluia. Dis oh Dieu. Oh Dieu. Toute fondation de la maison de mon père. Toute fondation de la maison de mon père. Toute fondation de la famille de ma mère. Toute fondation de la famille de ma mère. Auquel je suis lié par le sang. Je suis lié par le sang. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que ce lien soit brisé. Que ce lien soit brisé. Tout lien spirituel qui me connecte aux fondations maléfiques de mes deux parents, de mon père et de ma mère. Je brise ce lien. Je me déconnecte. Je me déconnecte. Acclame le nom de Jésus.
de sa puissance. C'est le dernier sujet. Acclame et prie.